Alors ça va copain? C'est incroyable, regardez, je sais pas si on va bien voir, regardez un œuf de cygne. Regardez, c'est un nid ça. Attendez, j'en profite parce qu'en France, on s'en approche pas comme ça. Hein. Attendez. Ah putain. Regardez ça, regardez. Alors j'espère qu'on va bien voir. Regardez sous le cygne, regardez les œufs. Regardez les œufs. Un œuf de cygne. Alors moi j'en avais jamais vu, c'est la première fois que je vois ça de mes yeux quoi. Alors là j'en profite parce que... Putain regardez ça. Voilà à quoi ça ressemble un œuf de cygne. Ah je suis comme un fou. Putain. Regarde ça. Incroyable. Ça va copain? Ah mais c'est dingue hein. Eh mais en France on s'en approche pas comme ça hein. J'avais même pas fait gaffe, c'est un nid ça. Salut à tous. Ah ouais ça gueule en ce moment hein. Ah ouais les gauchias et les vieux cons de chez France très soumise, ils sont pas contents hein. Bah ouais, bah fallait pas emmerder les gilets jaunes au début, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Fallait laisser les complotistes expliquer des choses dans différentes régions plutôt que de venir avec votre dérique et votre climat et vos conneries là. Mais bon ouais, c'est du passé, c'est bon hein. Bah maintenant va falloir assumer. Bah, y en a, ils me posaient la question, non, moi ça ne me pose aucun problème d'être ouvrier capitaliste, au contraire, c'est ça qu'il faut faire. Hein. D'ailleurs, les plus gros les plus gros capitaleux. Non. En fait, ceux qui font le plus de mal, moi je pense pas que ce soit les mecs comme moi. Moi je pense que ceux qui font le plus de mal, c'est justement ceux qui mettent tout sur un livret A, qui mettent sur des comptes divers et variés, hein, que ce soit en numérique ou voilà, enfin ouais, en numérique, ouais. Ouais, parce qu'en attendant, moi personnellement, à ma banque en France, il y a maximum 400 euros, hein, normalement. Bon là, il se trouve qu'il y a eu des imprévus, bon c'est plutôt des bons imprévus, d'accord, mais les comptes bancaires ont été remplis de manière assez rapide. Je m'y attendais pas. Donc du coup, je suis en train d'essayer d'y sortir progressivement. Voilà. Mais je veux dire, en temps normal, 400 euros, c'est le maximum qu'il y a sur mon compte. Hein. Voilà. Bon, le banquier, tu spécules avec ça, c'est amplement suffisant. Voilà. Putain, là, on peut pas retirer... Moi, je peux pas retirer plus de 300 toutes les 24 heures, en fait. Voilà, donc toutes les 24 heures, faut aller au bureau... bureau de change, non, faut aller au... Ah, quoique... il faut aller au distributeur, faut sortir 300 euros, les ranger dans le coffre bancaire, etc., etc. Bon, bah, c'est une petite corvée, c'est clair, ouais, mais faut le faire, voilà. Y en a plein, ils disent, ouais, bientôt, fini la liberté parce qu'il y aura plus de liquidité. Ah bon? Mais attendez, parce que alors moi, j'ai un gros problème avec ça, hein. On est combien à payer en liquidité? On doit pas être bien nombreux, en fait. Moi, quand je vais dans les magasins, enfin le peu de fois que j'y vais, la majorité des gens, ils payent en carte bancaire. Hein. Ils payent pas en liquidité. On n'est pas nombreux à le faire, ça. Eh ouais. Non mais franchement, c'est une question à ceux qui disent, dès qu'on n'a plus du liquidité, on n'aura plus de liberté. Moi, je vous pose la question. Vous personnellement, vous en avez du liquidité? Est-ce que vous savez le gérer? Est-ce que vous avez déjà compté des billets de 10, des billets de 20, des billets de 50, des billets de 100, des billets de 200, des billets de 500? Est-ce que vous connaissez seulement leur couleur, hein? Alors avant de dire, s'il n'y a plus de liquidité, machin truc, bah commencez déjà à sortir votre pognon de la banque. Commencez à le gérer dans des coffres bancaires, dans des coffres sécurisés. Il y a des compagnies privées qui en ont. Si vous avez une grosse villa, bah achetez votre coffre, démerdez-vous. Mais laissez-y pas sur un compte bancaire numérique, putain. Non mais moi j'ai pas de sous, moi je suis à découvert. Bah si t'as découvert, crève, j'en ai rien à foutre quoi. Non mais putain, c'est incroyable quoi. Les gens ils sont tous en train de piailler. Il y en a pas un qui bouge son cul. Par contre, quand on est quelques-uns à essayer de monter pour de vrai, alors là on se retrouve avec plein de crabes au cul. Les crabes c'est ceux qui nous rattrapent. Non, faut pas faire ça. Oh là là. Non mais merde. Ouais, je le fais et je vous emmerde. C'est tout, voilà. Hein. Ça c'est plus pour les trollos, ça. C'est incroyable ça. Alors ils veulent aller manifester, ils veulent faire la guerre en Ukraine. Ils ont un masque sur la gueule parce qu'ils ont peur d'un rhume. Mort de rire.
Et quand ils disent, allez, on va faire la peau aux banques, bah, sors ton pognon de la banque déjà. Non, bah ouais, bah moi je le fais, voilà. Quand j'étais sur les manifs de Gilets jaunes, qu'est-ce que j'entendais? Ouais, anticapitaliste. Et puis un beau jour, à force d'entendre ça, tiens, c'est quoi capitaliste? Et bah, je suis rentré chez moi, la petite douche, puis après, ben, hop, sur l'ordinateur, tiens, c'est quoi un capitaliste? Ah, j'ai passé une bonne partie de la nuit sur l'ordinateur, hein, je me rappelle, je disais, mais putain, c'est ça qu'il faut faire. Bah ouais, voilà, regardez, moi j'ai mon boulot, normal, salaire professionnel en fait. J'ai mon salaire professionnel, et puis regardez, bah, en même temps, bah, quand j'ai 5 minutes, je cherche une cible, et puis bah, quand il y a un petit peu trop de billets dans le coffre, bah, il y a deux possibilités, soit on y change en devise, en une autre devise, peu importe laquelle, et soit ben on cherche une cible et puis tiens il y a un terrain, tiens il y a un parking, tiens il y a un voilà. Enfin en ce moment je suis plus sur les parkings parce que bon après j'y mets en location et puis etc. Le but du jeu c'est de me faire un salaire en parallèle de mon salaire professionnel et honnêtement ça se passe bien. Puis après bah quand t'as un week-end comme c'est le cas là par exemple, bah regardez voilà je nettoie mon carrosse là, hein voilà. Bah ouais, parce que là, comme je vous le disais, hein, là je suis en train d'essayer de m'inscrire au chômage, parce que moi j'aimerais bien me prendre 2 ou 3 mois tranquille, voilà, histoire de, parce que là il va faire chaud, j'ai pas envie d'être en plein cagnard à bosser comme un taré. Je reprendrai après le boulot au mois de septembre ou au mois d'octobre, peu importe, quand les bonhommes jaunes ils ressortiront dehors quand il va pleuvoir. Moi je m'en fous, hein, d'aller bosser quand il pleut, quand il fait pourri, qu'il n'y a rien d'autre à faire, ouais, mais quand il y a le soleil, ça fait un peu chier, donc c'est pour ça là que je suis en train de voir un petit peu avec les clients avec qui je travaille, voir s'il y aurait moyen de éventuellement de me lâcher un petit peu jusqu'à, ouais, je dirais septembre, peut-être octobre, allez savoir. Parce que quelque chose me dit que, ouais, septembre, octobre, ça va commencer à zouker en France, je pense. Il y a une grosse récession économique qui va arriver, moi je pense qu'on va se la prendre dans la gueule, là ça va être inévitable. Donc moi à mon niveau, j'ai fait tout ce que je pensais être bon à faire. Ça fait 10 ans que je me prépare à plein de choses, hein. J'ai mes bads survivalistes qui sont prêtes, joli petit canon survivaliste aussi, hein, qui est habitable, plus ou moins. Bon, j'ai fait plusieurs choses. Bon, maintenant, moi, je vois pas ce que je peux faire de plus. Donc, du coup, maintenant, ben, en gros, voilà, je voudrais me foutre un peu les pieds en éventail quelque part, histoire de, hein, voilà. Mais bon, pour l'instant, là, on est au mois de mai. Allez, je pense bosser comme ça jusqu'à fin juin, je pense. Et après, je vais essayer d'avoir juillet, août, septembre, au moins. Puis après, on verra. Après, on reprendra le boulot. C'est pas un problème. Là, cette année, j'ai fait une super recette. En fait, là, je suis déjà sur les projets de l'année prochaine, en fait. Donc, du coup, tous les objectifs ont été atteints pour cette année. Ça fait combien de temps, là? Ça fait 2 mois, 3 mois que je suis déjà sur les objectifs pour l'année prochaine. Donc, en fait, j'ai de l'avance. C'est cool. Alors, en fait, quand vous entendez le mot crise, ça n'existe pas, le mot crise. Ça, c'est pour j'allais dire, ouais, les gueux, quoi. C'est pour les journaleux, c'est pour tous ces cons. Non, quand vous entendez crise, entendez le mot opportunité. Voilà. Quand il y a une crise, il y a une opportunité. Voilà, il faut la choper. Moi, je me suis mis dans une belle faille là. Bah maintenant, bah, je reste tranquille et puis bah moi, je continue ma route. Hein, voilà. Bon là, maintenant, bah ça sent les vacances, ça sent le soleil qui commence à chauffer, ça fait du bien. Bah moi, pendant ces périodes-là, moi, je veux rien entendre. Voilà, on va déconnecter un petit peu là. Je vais décrocher un peu. Et puis voilà, il y a rien d'autre à dire, et puis il arrivera ce qui arrivera, hein, je sais pas ce que ce sera. Moi ça m'inquiète pas plus que ça, je m'en fous personnellement. Je regarde tout ça comme un spectateur, voilà. Moi tout ce que je vois c'est que les équipes elles sont prêtes, les équipes, voilà. Il y a ceux qui acceptent la marque de la bête, hein. x3, n'inquiétez pas, la 4e elle va arriver bientôt là. Et puis il y a ceux qui vont leur faire un gros fuck, voilà. Donc le prochain, ça sera peut-être pas forcément caca vide. Non, ce sera peut-être un truc un peu plus balèze, hein. Ouais. Ouais, bah quand ça va arriver, ben il y aura des couillons dans mon genre, on va leur faire la même chose qu'avant, on va leur faire tiens. Puis en plus dans mon cas, comme je suis pas allé voter, j'ai pas signé sur le navire à Monsieur Zébut, hein. Je crois Belle Zébut, je crois qu'il s'appelle. Et mais j'ai pas à suivre ses ordres, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Je peux faire négocier des trucs avec eux, ouais, mais ça s'arrête là, c'est tout, voilà. C'est tout. Hein. Ta télé te dit fais ça, mais toi celui-là dans le bah vous allez le faire à 90%, vous allez le faire. Tiens Macron, je sais pas si tu m'entends, bon je pense pas, hein. Là, pour le prochain caca vide, super, je sais pas quoi là. Oh, vous dites aux gens de prendre le mauvais là, comme ça là, puis de se l'enfoncer bien profond dans le
Hein, là, comme ça. Oh, moi, je rêverais de me lever un matin pour voir tous les pépés, là, avec un masque au-dessus du nez, les lunettes pleines de buée, avec la main dans le froc à avancer comme ça, là. Putain. Ah non, mais je crois que si Macron il fait ça, ah mais sérieux, j'achète une bouteille de champagne, j'envoie à l'Elysée plomber et tout, hein. Respect. Non, mais moi je suis sûr à 90% ils vont le faire. Ah bah ouais, pensez. Quand vous lisez ce bouquin là, ils ont jusqu'à 2024 pour vous en mettre un maximum dans le... Donc tant qu'à faire, hein. Et après quand on va leur dire non non c'est bon c'est fini, bah vous allez que les vieux ils vont continuer de marcher avec un doigt dans le cul, ils vont vous dire non non mais c'est bon, je suis habitué, ça s'est bien dilaté. Ah j'y m'attends. Oh, un truc encore plus prodigieux, je sais pas. Bon, on va voir. Ah putain, le délire. Voilà. Et en attendant, ben, je sais pas si vous avez une lunette d'astronomie. Il se place plein de choses. En ce moment, c'est bien dégagé, on voit bien les étoiles. Il y a plein d'étoiles bizarres. Je sais pas trop ce que c'est. Ça clignote jaune, vert, rouge. Je sais pas ce que c'est. Il y en a de plus en plus. Je sais pas parce que ma lunette d'astronomie, elle est pas assez puissante. Hein. C'est une petite. Putain, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est ces machins. Hein. Enfin, je sais pas. Non, mais moi je m'intéresse plus à ça. Voilà, plutôt que... Enfin, bon, bref. Mais bon, de toute façon, hein, les vieux, maintenant, allez, c'est bon, on va les laisser se démerder. Moi, quelque chose me dit que les vieux, ils vont partir dans les dom-toms, et dans les dom-toms, ils les attendent. Ils vont leur dire, tiens, tu veux la mort ou chichi? Ah, ce serait marrant, ça. Ouais, enfin, on verra bien, de toute façon... De toute façon, hein, voilà, hein, vous dites, ouais, de lire des bouquins, genre celui-là, vous voyez, tiens, putain, celui-là est pas mal, regardez, tiens. Ah, il y avait des petites habitudes que j'avais de manière naturelle, mais par contre, putain, ça, c'est tout des idées, vous voyez. Ouais, j'ai bien fini presque celui-là, j'ai bientôt fini, enfin, il en reste encore un petit peu, mais... Vous voyez, voilà, vous lisez des bouquins, vous vous instruisez un petit peu, un minimum, hein. Voilà, parce que c'est beau la télé, mais à un moment, faut éteindre ça, mettre ça à la poubelle et faut sortir un petit peu là, parce que là, franchement, là, les gens, enfin, ce que vous voulez, moi, je m'en fous à la limite. Hein. Là, quand il y a une récession économique comme ça va arriver là, faut se tenir prêt. Et là, il y en a plein, ils vont pleurer, mais on va être plusieurs à. Moi, je vais faire partie de ceux qui vont plutôt aller voir les notaires à ces moments-là. Peut-être après, je sais pas. Mais c'est trop beau ce qui arrive là. Franchement, c'est énorme. Les vibrations, elles sont de plus en plus hautes. Le soleil chauffe de plus en plus. Les fréquences Schumann, je crois qu'elles montent encore aussi. C'est très bon pour nous. Et on y sent bien que voilà, il fait chaud. Il y a le soleil, ça tape. Mais pourquoi vous buvez de l'huile de tournesol, les gens? Mangez des glaces, hein. Franchement, hein. Moi, chez moi, le congélateur, il est rempli de glace. Hein. Il n'y a pas d'huile de tournesol, de conneries, de machin. Hein. Chez moi, une bouteille d'huile de tournesol, j'en ai 3, ça fait l'année complète. Hein. Je m'en sers quasiment pas. Mais quand il fait chaud comme ça, mangez des glaces, buvez de la bière, c'est meilleur, quoi. Putain, je les vois, ils sont tous en train de se goinfrer avec Putain, faites des jeûnes alimentaires quand il fait chaud comme ça. Des jeûnes alimentaires, vous buvez de l'eau, vous mangez des glaces, vous bouffez des trucs comme ça. Et en plus, c'est cool, ça va nettoyer. Vous allez chier de la crème, et puis ça nettoie quand il fait chaud comme ça. Arrêtez de bouffer de la viande, des conneries, des McDonald's de pisse, c'est débile, franchement. Bon, à moins que vous achetiez de l'huile de tournesol pour vous en mettre autour du trou du cul, parce que vous savez qu'au mois de septembre, vous risquez de vous faire... voilà, c'est clair. Moi, j'ai mis une grosse pierre dans mon cul, comme ça, quand ils vont arriver, ils vont se faire bien mal. Mais bon, après, ça, c'est clair, ça à chacun de voir, les gens. Voilà. La quatrième, elle arrive. C'est pour les plus soumis, là. Hein, voilà. Elle va revenir avec votre petite dictature à la con. Je pense que ça va recommencer. Mais c'est temporaire, hein, tout ça, hein, ça va pas durer, hein. Voilà, ça va faire comme le premier, vous voyez. Pendant 2 ans, il y a eu la dictature des neuneux, là. Bon, ça s'est arrêté d'un seul coup, on les sent dégoûtés maintenant, hein. Et ouais, c'est clair. Il fait 30 degrés à l'ombre, là, aujourd'hui. Putain, je vois encore des vieux, là, ils ont le masque au-dessus du nez, hein, comme ils disent. Et puis ils vous regardent avec leurs yeux à la con, là. Ah, s'ils pouvaient nous balancer. Ah ouais, ils le feraient. Non, ne vous inquiétez pas, ça va revenir, mais après, ça se termine d'un coup, hein. Voilà, c'est... Ah, moi je suis prêt à me faire 2 ans comme ça, c'est pas grave, de toute façon, hein. Mais pendant qu'il y a le soleil, on va essayer de trouver des coins tranquilles, au soleil, et puis après, à partir de septembre-octobre, bon, il va recommencer à faire pourri, autant aller au boulot, et puis voilà, on verra bien ce qui se passe, voilà, mais franchement, moi je suis pas du tout inquiet, hein. Une fois que vous avez trouvé la technique pour enculer le système, c'est bon, hein. De toute façon,
Le système actuel, c'est soit il vous baise, soit c'est vous qui le baisez. Voilà. Voilà. Eh ben, moi, c'est plutôt la deuxième solution. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est, ben ouais, vas-y, va manifester avec ta pancarte, avec tes vieux. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Je n'ai même pas l'intention de bouger mon cul, enfin, pas de cette façon-là. Voilà. Y en a qui me disent, ah ouais, mais c'est facile pour toi, t'es tout seul. Bah, ouais, c'est clair et net, hein. Ouais, j'ai pas de femme, j'ai pas de gosse. Le bon Dieu m'a épargné toutes ces conneries. Ouais, mais maintenant, je fais ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux. Bonjour. Bonjour monsieur. Ce serait juste pour un petit renseignement. Ce serait pour avoir des renseignements sur le TGV italien qui ferait Lyon-Marseille pour pas très cher. Il y aurait des renseignements. Bon, allez, je ne sais pas. Ouais. C'est pas notre entreprise. Ah ouais. C'est d'entreprise là. D'accord. Ouais, je sais bien, mais c'est pour avoir un peu plus de renseignements parce que j'ai entendu parler de ça. Puis comme je suis investisseur, j'ai l'intention de faire des trucs à Marseille, ça pourrait être intéressant. Puis... Vous savez où on pourrait se renseigner? Ah ouais, même pas. Et même si je le savais, je vous le dirais pas. Ouais, de toute façon, c'est un TGV. Hein, Non. Ouais. Non. C'est la concurrence. Ah ouais, donc et dans les cas. C'est comme si vous veniez chez Renault, vous me demandez des informations sur les voitures Fiat. Ah d'accord. Non, mais en fait, c'est à ce point-là, la SNCF, c'est vraiment. Ah bah oula, mais vous êtes en retard. Déjà la SNCF, ça n'existe plus. Ouais. C'est SNCF. Et après, il y a les 5 filiales, c'est la holding. Bah, c'est-à-dire que On moi. est une société anonyme maintenant. Bah, je sais pas, depuis que j'ai mon camping-car, ça fait super mais longtemps. C'est pas un souci. En fait, ça fait super longtemps que j'ai pas repris le train et du coup là, il faut ouais. suivre. Ouais. Non, c'est complètement libéralisé maintenant. D'accord, ok. Voilà. Bah, vous savez, quand vous prenez le train, vous avez l'habitude, mais là, ça faisait super longtemps et puis là, je vois Ouais, ça. bien sûr, ouais, non, mais je vous informe, D'accord. pas de souci. Non, mais je prends les renseignements. Après, il y a d'autres sociétés. Ouais, je sais bien, ouais. Comme filiale de la SNCF, pour le coup, c'est une filiale, c'est les TGV Niveau. D'accord, Qui sont la marque locaux. Ouais. Donc Voilà, en fait, en gros, ce que j'entends dire, c'est qu'il faudrait que je prenne mon camping-car, que j'aille en Italie pour aller les renseignements, ce qui se passe sur le terrain. Non, mais c'est ça. Alors, en fait, je vais vous donner l'info quand même. Non, mais c'est marrant. Les TGV italiens, ils ont une boutique à la gare de la Pardieu. Sinon, à mon avis, c'est sur Internet. Ok. Sur Internet, mais après, il y a 2 trains par jour. Hein. D'accord. Il y a 2 trains par jour et ils vont pas à Marseille. Ouais. Hein. D'accord. Ils font Paris, Lyon, Turin. D'accord. Ouais, ils vont pas à Marseille, ces TGV Bon, ok. italiens. Bah, ça marche. Il y en a 2 par jour. Hein. Ça marche parce qu'en général, je me démerde plutôt avec mon camping-car, puis bon, après, s'il y a des opportunités, bon, Ouais, faut bien voir, sûr. quoi. Ouais. Après, moi, ça me dérange pas d'aller en Italie, un peu partout pour aller, voilà. De toute façon, il va faire beau, là, il y aura que ça à faire, là, de toute façon, hein. Mais bon, autant prendre un maximum de renseignements autour, et après, voilà, quoi. Ouais, bah, ça marche, et bah, je vous remercie. Voilà, à votre service. Allez, bon courage. Merci, au revoir.